Marine Le Pen n'est pas du tout inquiète, au contraire, elle est optimiste, elle part pour gagner et d'ailleurs, il y a des sondages de second tour qui la donnent à 48% face à Emmanuel Macron. Dans le Gard, il est Bonjour Julien Sanchez. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans le rendez-vous matinal d'Objectif Gard. On ne s'est pas vu depuis les vacances et la rentrée scolaire. Alors comment s'est passée cette rentrée scolaire à Beaucaire ? Écoutez, la rentrée scolaire s'est bien passée. En tout cas, les enfants étaient contents de revenir puisque comme chaque année, moi je fais le tour de toutes les classes, de toutes les écoles de Beaucaire. On a vu ça effectivement. 10 écoles un vrai publiques, marathon. Plus d'une centaine de classes, donc ça fait beaucoup d'enfants à voir. Donc ça s'est bien passé et surtout qu'on a des travaux qui sont en cours. Sur l'école Garrigue-Plane, qui est l'école des extérieurs de Beaucaire, où nous avons créé une école maternelle à cette rentrée. On a pu entrer dans l'école dès la rentrée et on inaugure donc également cette école. C'est combien d'enfants là en maternelle qui sont rentrés à Garrigue-Plane ? Alors en maternelle à Garrigue-Plane, il y a 3 classes nous aurons à terme 6 classes de maternelle. Il y avait un réel besoin donc. Voilà, c'est ça. Il y a vraiment un besoin. Et puis les autres travaux qui vont démarrer dans les prochaines semaines, c'est l'école nationale, la principale école du centre-ville, du quartier prioritaire du centre-ville, où là nous passons de 6 classes à 19 classes. Et donc nous avons 2 ans de travaux, mais de beaux travaux, parce que c'est une école qui est très vieille, c'est la plus vieille école de Beaucaire, et donc là on va vraiment la rénover pour que les enfants soient dans des bonnes conditions de travail. Porter de vraies ambitions pour ce nouveau mandat, effectivement, plusieurs millions d'euros d'investissement pour les prochains mois et les prochaines années. Comment vous avez imaginé changer la vie des Beaucairois ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire pour eux ? Écoutez, ce que j'ai eu envie de faire dès le début de mon premier mandat, c'est d'apporter des équipements structurants à la commune, parce qu'il y avait un manque cruel sur un certain nombre de domaines. La halte SNCF, par exemple, avec les trains qui ne s'arrêtaient pas, avec une halte à l'abandon. Eh bien, nous attaquons là aussi, dans un mois et demi, les travaux pour 1 an. 2 millions d'euros de travaux. On travaille avec la région, avec la communauté de communes, avec l'État sur ce dossier. C'est un dossier que nous avons impulsé pour qu'on ait enfin une halte SNCF digne de ce nom. Une salle de spectacle et de congrès aussi. Là, on y travaille avec la communauté de communes parce qu'on n'avait qu'une salle de spectacle de 300 places, qui est pour une commune de 16 000 habitants est quand même un petit peu ridicule. Et là, ça va permettre d'avoir combien en places assises, par exemple ? On va atteindre les 500, les 800 ? Voilà, on doublera parce que là, on est à 300. On sera au-delà de 600 places assises. Ce qui va pouvoir permettre d'avoir de meilleures jauges. Tout à fait. Et peut-être aussi de plus jolis spectacles, en tout cas de faire venir des artistes peut-être nationaux. Par exemple, des spectacles de danse qu'on ne peut pas accueillir aujourd'hui parce que la scène est trop petite. Par exemple aussi des spectacles qu'on pourra un peu plus rentabiliser parce qu'aujourd'hui, les spectacles ont un coût, mais quand on n'a que 300 places possibles, forcément... C'est à quelle échéance ça pour ce nouveau palais des congrès de Beaucaire ? Alors, le but, c'est que les travaux démarrent l'année prochaine, en 2022. Et donc, on sera sur fin 2023, sur la fin de la construction avec donc des travaux qui sont portés par l'intercommunalité et c'est le projet que Beaucaire a choisi. Donc ça c'est pour la salle de spectacle et de congrès. Il y a aussi donc la base nautique. Tout à fait. Nous avons des champions internationaux en aviron. On est le 2e club d'Occitanie après Toulouse, donc Toulouse en 1, Beaucaire en 2, ce qui montre le niveau en aviron. Et c'est vrai que cette base nautique, elle a vieilli et puis elle est aujourd'hui trop petite. Là aussi, la région vient en accompagnement pour financer avec vous ? Tout à fait, c'est la preuve qu'on a des bons projets puisque la région va nous soutenir à hauteur de 2 millions d'euros. Ça a été voté déjà. Par contre, on sollicite aussi le département. J'ai rencontré la présidente du département. On sollicite l'État. J'ai sollicité la préfète du Gard, le préfet de région, l'Agence nationale du sport. Et on travaille avec Kamal Chibli pour faire avancer ce dossier parce que là, il ne faut pas faire de politique sur des dossiers comme ça. Bien sûr. C'est l'intérêt non seulement de la commune, non seulement des sportifs, mais c'est aussi derrière l'accueil d'équipes internationales en vue des Jeux Olympiques de Paris, puisque nous sommes base arrière pour les Jeux Olympiques en aviron. Donc là, c'est l'image de la région, c'est pas seulement l'image de Beaucaire. Des équipements, des projets structurants, l'école nationale, on le sait, ça vous tient à cœur depuis de nombreuses années et vous êtes dans l'aboutissement sur ce projet. Les priorités pour vous en tant que maire, c'est quoi sur la commune de Beaucaire ? Qu'est-ce qu'il vous reste encore à régler au niveau de la tranquillité, des commerces,
commerce peut-être, pour attirer un peu plus de commerce dans le centre-ville? Alors ça marche bien déjà, puisque nous avons recruté un manager qui s'occupe du commerce de centre-ville. Nous avons ouvert beaucoup de commerces en centre-ville parce qu'en fait on fait un rabais donc de 30% les 2 premières années sur les loyers. Ça a permis d'ouvrir quand même beaucoup de commerces dans ce centre-ville, parce que on sait que les centres-villes aujourd'hui, voilà, c'est toujours difficile parce qu'il y a moins de stationnement que dans les zones. Bien évidemment. Mais moi, mon rôle en tant que maire, c'est de réattirer les commerces dans les centres-villes, malgré les problèmes de stationnement évidemment qui sont propres à tout centre-ville. Bien, nous avons réussi à faire se réinstaller beaucoup de commerces ici. J'en inaugure encore aujourd'hui. Ah oui, et d'accord. voilà, je crois que c'est important aujourd'hui de permettre ça. Et en parallèle, on travaille sur le site achetonsabaucaire.fr, qui est un site qu'on a mis en place où les commerçants peuvent vendre leurs produits. C'est gratuit pour eux, ils n'ont rien à payer. Ils s'inscrivent, ils mettent en ligne leurs produits, ils vendent. Et ça on fonctionne peut bien, ça? Vous avez ça pas mal de commerces qui jouent le jeu? Oui, oui, on a plus d'une soixantaine de commerces qui sont inscrits, parce que pour eux, c'est tout bénef, c'est gratuit pour eux, et ça leur fait un nouveau moyen de vendre leurs produits. Les gens n'ont pas besoin de se déplacer dans le commerce, ils achètent par Internet, soit ils se font livrer, soit ils vont en retrait dans le magasin. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de commerçants qui ont été contents, notamment pendant les confinements et les phases Covid, mais aussi aujourd'hui parce que certains ont gardé le réflexe d'acheter. Oui, bien évidemment, c'est de continuer à acheter en ligne. La préfète du Gard, on a eu l'occasion d'en rendre compte sur Objectif Gard s'est déplacée dans la commune de Beaucaire. Vous lui avez fait visiter la ville qu'elle ne connaissait pas forcément, puisque bien évidemment elle n'est pas là depuis très longtemps. Je présume que vous lui avez soufflé un peu à l'oreille pour lui demander de venir soutenir les projets de Beaucaire. On lui avait fait le grand tour de la ville, on l'a amené dans les 2 écoles, Garrigue Plane National, en lui rappelant que son prédécesseur s'était engagé à financer les prochaines tranches de travaux. Donc elle a indiqué que l'État respecterait les engagements pris par son prédécesseur en la matière, c'est quand même normal, sinon ça veut dire qu'on ne fait pas les travaux. Donc elle s'est engagée à maintenir ses subventions et à les accorder, comme le préfet précédent s'y était engagé. On l'a emmené à la base nautique, on l'a emmené également à la halte SNCF, donc tous les gros dossiers de la ville. On lui a parlé des constructions illicites, des contentieux urbanisme, puisqu'ici on a une commune qui est en zone inondable. Donc c'est important effectivement que les règles soient respectées et que les suites judiciaires soient données lorsqu'il y a des gens qui ne respectent pas donc la législation et le droit, le code de l'urbanisme. Et puis on lui a parlé d'un grand nombre d'autres sujets pour la commune, notamment le centre-ville avec l'îlot des pêcheurs. Vous savez que nous avons, alors je vais expliquer à ceux qui nous écoutent parce qu'ils ne connaissent pas l'îlot des pêcheurs s'ils ne sont pas beaucairois. Je vous en prie. Donc nous avons un du grand sites patrimoniaux remarquables et ex-secteur sauvegardé, parce que nous avons une grande richesse patrimoniale architecturale dans le centre-ville de Beaucaire, plus qu'Uzès, plus que Carcassonne. C'est à savoir, il faut venir visiter. Et donc dans ce centre-ville, tous les immeubles sont protégés. En fait, ils sont un peu mis sous verre, sous une cloche de verre. Et nous avons un îlot dans le centre-ville qui est assez grand et qui, depuis des années, est en très mauvais état et dont nous demandons la démolition. Aujourd'hui, le règlement du secteur sauvegardé l'interdit. Ah oui. Et donc, nous souhaitons pouvoir obtenir ça. Parce que moi, je préfère le démolir plutôt qu'un jour il s'effondre, comme Bien ça s'est passé à Marseille. Vous feriez quelque chose à sa place ? Le but, c'est d'aérer un petit peu le centre-ville, donc ne pas mettre de stationnement, mais plutôt mettre un lieu arboré, faire quelque chose d'agréable. Un parc. Voilà, tout à fait. Pour les dimanches. Donc, voilà. On parle de l'actualité nationale, Monsieur Sanchez, rapidement. Alors Marine Le Pen a fait sa rentrée politique il y a quelques jours. Elle est plutôt toujours bien positionnée dans les sondages pour la présidentielle. Elle fait la course en tête avec le président sortant Emmanuel Macron, même si elle perd un petit peu de terrain. Comment on peut l'expliquer ça ? Est-ce que c'est un peu la Zemmourmania qui viendrait un peu contrarier effectivement la percée de Marine Le Pen ? Alors moi je pense pas. Je pense que ce qu'il faut noter, c'est que Marine Le Pen, dans tous les sondages depuis des mois, est donnée qualifiée au second tour avec Emmanuel Macron. Donc ça, c'est un fait objectif aujourd'hui. C'est le cas, en effet. Les deux qui se détachent, c'est Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Donc le choix crucial, il va être entre eux deux à cette élection présidentielle. Effectivement, il y a d'autres candidats, mais qui sont loin des deux premiers candidats. Donc Marine Le Pen n'est pas du tout inquiète, au contraire, elle est optimiste, elle part pour gagner, et d'ailleurs, il y a des sondages de second tour qui la donnent à 48% face à Emmanuel Macron, encore un qui est sorti hier. 48%, c'est près de 50%, donc on n'est pas loin de la victoire, et la victoire avec Marine Le Pen est possible. Donc objectivement, vous restez optimiste. Quels sont les thèmes, selon vous,
qui feront la campagne de la présidentielle? Écoutez, alors, elle a parlé des libertés. Ça, c'est le premier thème qu'elle a mis en avant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne se sent plus en liberté. Il y a d'abord la liberté d'aller et venir qui n'est pas garantie. Il y a un certain nombre de quartiers où on n'ose pas sortir à certaines heures, où les femmes aussi n'osent pas forcément sortir. Ça n'est pas normal. Il faut mettre fin à ça. Il faut que les gens se sentent en sécurité et que des moyens soient mis là-dessus. Le président de la République n'a pas mis de moyens sur la sécurité. Il commence à en parler à 6 mois de la fin de son mandat. C'est très faible. Ensuite, il y a le thème du pouvoir d'achat. On voit que le gaz augmente, par exemple. On voit que les prix de l'essence augmentent, alors que l'État pourrait jouer un rôle stratège en la matière, puisque la plus grande partie du prix de l'essence, c'est les taxes. Donc, si l'État veut faire quelque chose, il le peut. Aujourd'hui, il ne le fait pas. Donc le pouvoir d'achat, c'est important. Le fait de la liberté d'entreprendre, dans les libertés, c'est important que l'État soit là pour que les entreprises soient aidées à entreprendre et non pas que l'État soit là pour les contraindre. Aujourd'hui, l'État contraint beaucoup les entreprises, les empêche de faire des choses et ça, il faut lutter contre ça. Il faut permettre aux gens d'entreprendre. Il faut qu'on soit un pays où les jeunes soient aidés à entreprendre, et pas que les jeunes, mais les jeunes aussi. Parce qu'aujourd'hui, moi je vois beaucoup de jeunes qui partent en Grande-Bretagne, qui partent dans d'autres pays de l'Union européenne, parce qu'ils se disent en France c'est trop compliqué, on paye trop de taxes, on paye trop d'impôts quand on lance une entreprise. Et ça, moi ça m'inquiète parce que je ne veux pas une France de l'assistanat, je veux une France où on aide nos jeunes à se lancer, à se développer. Voilà. Merci beaucoup, Julien Sanchez, d'avoir été avec nous ce matin sur Objectif Gare. Merci.